Seigneur, tu es mon
y a comme une évidence, la preuve de son existence. Je ressens sa présence. Il est merveilleux. Je magnifie son nom. Il est glorieux. À lui l'adoration.
Il fait des choses extraordinaires. Il emmène à l'existence ce qui n'existait pas. Si tu crois qu'il peut le faire pour toi, je veux t'entendre crier. Je veux t'entendre. Dieu a commencé à se mouvoir. La lumière est arrivée. L'air est arrivé. Les arbres sont arrivés. Les oiseaux sont arrivés. Toute la création est arrivée. L'Esprit de Dieu commence à se mouvoir sur toi maintenant. Que l'Esprit de Dieu se mouve en toi maintenant. Qu'il te touche maintenant. Qu'il accomplisse. Qu'il apporte la lumière. Qu'il apporte la transformation. Qu'il apporte l'eau. Qu'il apporte la vie. Qu'il apporte la grâce. Qu'il apporte la paix. Qu'il apporte la transformation maintenant. Il te touche maintenant. Il te touche maintenant. Parce qu'il est en train de te transformer. Il change la vision humaine pour te donner la vision divine. Il arrache ce que l'ivraie que l'ennemi avait planté. Il souffle sur ce que tu es pour que tu puisses produire des fruits. Il n'y a point de Dieu qui soit semblable à toi. Il n'y a point de Dieu dans les cieux, sur la terre, qui peut te contester ton trône. C'est pourquoi, Seigneur, nous croyons. Quand nous nous mettons au pied de ton trône, que tu vas nous couvrir de ta gloire. Que tu vas accomplir dans notre vie tes promesses. Père, merci pour cette soirée. Cette soirée où tu touches une femme dont on avait dit tu es stérile, que tu ne peux pas produire, que tes mains ne peuvent pas produire, que ton ventre ne peut pas produire, que ta matrice ne peut pas produire. Oh, je déclare dans le nom de Jésus que tu produis beaucoup et que tu peux nourrir la multitude. Père, touche celui que tu as choisi ce soir. Touche le frère que tu as mis à part. Touche la sœur que tu as mis à part. Seigneur, transforme cette personne maintenant. Merci Seigneur pour l'Esprit Saint qui est au milieu de nous. Ouvre notre cœur. Remplis notre esprit. Et que ta parole s'enracine en nous. Merci Seigneur pour ta grâce. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Pour les gens qui calculent l'heure là, quand c'est le mouvement de l'esprit, on ne contrôle pas. Amen. Amen. Ok. Le thème c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il est tiré de mon livre, je ne sais pas si c'est 4e livre ou 5e livre. 4e livre, voilà. Vous voyez, non, c'est compliqué. Hein? La vieillesse, c'est pas bon, hein? Ne vieillissez pas. Amen, voilà. Il est tiré de là, c'est le 31e principe. Oui, c'est le 31e principe, page 135. Ceux qui l'ont. Bon. Qui n'a pas ça? On va commencer par les traîtres. C'est les traîtres qui n'ont pas le livre. Non, les nouveaux. Même toi, vraiment mon fils, David, même toi, mon cœur est blessé. Ok, il coûte. Voilà, même le petit, je ne connais pas. Élisée n'a pas ça, il n'a pas levé la main. Je suis sûr qu'il n'a pas ça. Il a ça. Même le pâtissier a acheté. Prenez le livre, c'est 33 principes de base, préceptes de base du vainqueur spirituel. C'est un livre très riche. Dieu l'avait vraiment inspiré pour répondre à beaucoup de questions. Donc j'avais dit où je vais tirer la prédication. En fait, je n'ai pas tiré ça de là, mais c'est un complément que je vais faire. C'est pourquoi j'avais dit aux gens de regarder le livre. Comme ça, vous
vais lire pour avoir déjà la fondation. Amen. Mais je vais faire un complément ce soir. Amen. Souffrez, je vais enseigner. On a eu les dimanches où on a beaucoup sauté. Souffrez, je vais enseigner. Amen. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et c'est tiré du livre de Galates 5, le verset 1. Sauf si je me trompe. C'est ça, hein? Oui. Voilà. Donc, le lecteur, il est où? Donnez-lui un micro. Chef lecteur. Galates 5, le verset 1. Galates 5, verset 1. Galates chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc Père et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. Que quelqu'un clame la parole de Dieu. Pardon. Que quelqu'un acclame la parole de Dieu. Amen. Voilà. Cette parole-là, c'est, pour parler le français, des gens qui parlent vraiment français là, c'est un constat. C'est un constat. Hein, pour les gens qui sont allés à l'école. Je sais qu'ici, il y a les bacs plus 90, 120 et tout ça. D'accord, c'est pour vous. C'est comme un constat. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Il dit simplement que Christ nous a rendus libres. Amen. C'est ce qu'il dit, il nous a rendus libres. Pourquoi il parle de liberté? Parce que nous étions esclaves. Nous étions esclaves du péché. Et quand Jésus vient dans notre vie, il nous rend libres de l'esclavage du péché. Et dans 1 Corinthiens 8, sauf erreur, 1 Corinthiens 8, 9, je crois, il dit que notre liberté ne doit pas devenir un prétexte pour faire n'importe quoi. Amen. Donc, ce que nous devons d'abord comprendre, premièrement, le Christ est venu réellement nous libérer. Et pourquoi Dieu a décidé que le Christ devait venir nous libérer? Dieu l'a décidé parce que le monde était sous l'emprise du péché, du diable. Amen. Le diable nous a enfermés dans le péché. Et étant enfermés dans le péché, nous ne pouvions vivre la gloire de Dieu. Or, Dieu a créé l'homme pour sa gloire. C'est pourquoi j'ai une pensée que j'avais publiée sur notre forum Sébec Nation, où j'ai dit, l'homme ne peut que s'épanouir dans un environnement d'abondance. Amen. Amen. Il n'y a aucun homme qui peut s'épanouir dans la pauvreté ou la misère, sauf si c'est le compagnon du diable. Donc si quelqu'un me dit, je mange un morceau de pain toute la journée, je bois l'eau et je suis heureux comme ça là, celui-là, il faut chercher son pacte, là vient d'où? Parce qu'il n'y a aucune personne qui peut être comme ça. Ou quand tu vas être un père de famille, tes enfants meurent de faim, ils crient famine, toi tu es content, tu dis gloire à Dieu. C'est que tu dois être sorcier. Sinon, chaque humain ne peut s'épanouir que dans un environnement d'abondance. C'est pourquoi quand Dieu a créé l'homme, il a mis où? Dans le jardin d'Éden. Il aurait pu le mettre dans le Sahara, dans le désert du Sahara. Mais il a mis dans le jardin d'Éden, où il y avait tout pour combler les besoins de l'homme. Donc Dieu a créé l'homme pour l'abondance. Et vous connaissez tous l'histoire. Adam et Ève ont péché la royauté du monde est passée à Satan. Et Satan nous a enfermés sous sa domination qui est le péché. Et Dieu, voyant cela, il a dit, il faut que je sauve l'humanité. Et Dieu fait une annonce. Amen. Dieu fait une annonce. La première chose que Dieu fait, c'est qu'il fait une annonce. Tout l'Ancien Testament, on renferme une seule annonce. Un jour, depuis Genèse jusqu'à Matthieu, l'Ancien Testament referme une seule annonce. Un jour, je vais envoyer quelqu'un qui va venir vous sauver. Le vrai Messie de Dieu. C'est vrai que le mot Messie ne s'est pas seulement adapté à Jésus, parce qu'on l'a utilisé pour Moïse, on l'a utilisé pour David, mais le vrai Messie qui vient de Dieu, c'est le Christ. Donc depuis Genèse jusqu'à Matthieu,
Dieu faisait une annonce. Il disait, je vais envoyer quelqu'un et qui va vous libérer. Quand les Juifs ont reçu cette promesse, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Que Dieu va nous envoyer un Messie, un guerrier comme David, parce qu'on avait dit, il prendra le trône de son père David. Et ils se sont dit, il va nous envoyer un guerrier, un gars balèze, un peu comme peut-être Goliath, qui va frapper les Romains et il va nous remettre la terre. Et ils n'avaient pas compris que dans la promesse de Dieu, c'était libérer le monde entier du péché. C'est pourquoi quand nous allons dans le livre de Matthieu 1, à partir de 20, quand l'ange vient rencontrer Marie, l'ange est en train de dire ceci à Marie, le fils que tu vas avoir, vous allez lire à la maison, le fils que tu vas avoir va libérer le peuple de Dieu de son péché. Amen. Donc Jésus n'est pas venu pour faire une guerre aux Romains. Amen. Donc, par extension, je peux dire aussi que l'Église n'est pas là pour combattre les dirigeants. Amen. Jésus est venu pour nous libérer de la captivité du péché. Amen. Amen. Mais comprenez ceci, la libération de la captivité, ce n'est pas à une seule dimension. Si l'homme est en 3 dimensions, corps, âme, esprit, ça veut dire que Jésus nous libère dans les 3 dimensions. Amen. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Donc, quand l'ange est venu faire l'annonce s'est accomplie. Et l'annonce, en s'accomplissant, on appelle ça la confirmation. Amen. Je parle le français des gens qui parlent français. Je parle le français des gens qui parlent français. Donc, l'annonce, on a annoncé. Mais ça pouvait ou n'est pas se réaliser. Vous comprenez avec moi? Surtout que, après le dernier prophète, Malachie, jusqu'à Matthieu, Dieu avait fait 500 ans de silence. Donc, les gens ne savaient même plus si Dieu parlait ou il ne parlait plus, puisqu'il ne disait plus rien. Amen. Donc, après, il y a eu ce qu'on appelle la confirmation. Et la confirmation se passe comment? Jésus lui-même entrant dans le monde, dans Luc 4, à partir de 18, prenez Luc 4 à partir de 18. Jésus lui-même, il confirme. Il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Pour faire quoi? Ah, vraiment, mon lecteur aujourd'hui, là, tu n'as pas le micro? Vraiment, il dort, hein? Ça va aller, hein? C'est ça la jeunesse avec le poulet. Quel poulet? Qui a fait 6 mois en mer, 12 mois au port. C'est ça. Ça donne la fatigue. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Continue. Verset 19. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une annonce de grâce du Seigneur. Amen. Pour publier une année de grâce du Seigneur, une année de paix du Seigneur, une année d'amour du Seigneur, une année de libération du Seigneur, c'est ce que Jésus est venu confirmer. C'est pourquoi quand les gens, Jean-Baptiste qui était en prison a posé la question, il dit, est-ce que tu es le Messie ou bien devant nous attendre encore un autre? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, allez lui dire que les aveugles voient, que les inaptes marchent. Pourquoi il a dit cela? Parce que ça miracle qu'il accomplissait était en train de confirmer qu'il était venu de la part de Dieu. Amen. C'est pourquoi il dit aux Juifs, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean-Baptiste. Parce que les miracles que je fais confirment que je suis sorti de Dieu. Donc, quand vous lisez la Bible, pour ceux qui lisent la Bible, quand vous avez fini de parcourir la Bible, il y a quelque chose qui bouge en toi. Parce que tu fais une rencontre, non pas ce qu'on t'avait dit, mais toi-même tu fais une rencontre. Tu as la confirmation que celui que Dieu avait annoncé depuis a réellement marché sur la terre. Si quelqu'un m'a compris, qu'il acclame le Seigneur.
Jésus finit l'œuvre, amen. Quand il finit l'œuvre, il faut qu'il y ait la troisième partie, ce qu'on appelle le témoignage. Parce que lui, il a dit, voilà, j'ai fait. Mais il faut que les gens témoignent que réellement, ce qu'il a fait a été fait. C'est pourquoi on dit dans le livre de Jean que si le Fils t'affranchit, tu es réellement affranchi. C'est comme je vous disais, ça devient un constat. Les gens ont regardé, ils ont vu et ils se sont dit, si Jésus te libère, tu es réellement libéré. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Donc voilà. Si je dis, si le démon t'attache, tu es réellement attaché. Je sens les yeux sont devenus inquiets. Maintenant, quand je dis, quand Jésus te libère, tu es réellement libéré. Tu n'arrives même pas à dire amen. C'est pas grave. Vous savez, Dieu avait parlé de cette libération depuis dans l'Ancien Testament. Allons dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 26, le verset 36. Ézéchiel, c'est l'Ancien Testament. Ézéchiel 26. 36. Vers 36, 26. Pas 26, 36. 36, 26. Ézéchiel 36, verset 26. Je donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Continue. Verset 27. Je mettrai mon esprit en vous et je vous ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen, amen. Voilà. Donc, depuis l'Ancien Testament, Dieu avait déjà dit qu'il va changer notre nature naturelle, si vous me permettez le terme. Il a déjà dit quoi? Il dit que le peuple qui s'est acquis, amen. Le peuple qui s'est mis à part ne peut pas être comme ceux qu'il n'a pas mis à part. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il va mettre son esprit en nous pour que nous puissions agir selon ses commandements. Pourquoi? Parce que quand tu es dans la chair, quand tu es charnel, tu ne peux pas agir selon les commandements de Dieu. Pourquoi? Parce que la convoitise, la méchanceté, le péché habite en toi. Donc Dieu brise le péché. Il brise la puissance du péché au-dessus de toi et il te transforme pour que tu aies la force de devenir une nouvelle personne. Amen. C'est une promesse qu'il avait faite. Amen. Et cette promesse, il n'y a pas d'effort pour l'avoir. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'effort. Tu ne peux pas faire un effort. Amen. Il n'y a pas d'effort qui existe. Tu ne peux pas dire, tu te lèves un matin, tu dis, moi je veux recevoir l'Esprit de Dieu. Ça ne se fait pas. C'est la grâce. C'est Dieu qui choisit. Amen. Amen. Donc si tu es ici, si tu m'écoutes, ça veut dire que Dieu t'a choisi et il t'a mis à part. Amen. Et il dit, si quelqu'un a été choisi, ça veut dire si quelqu'un a été mis à part pour le Christ. Amen. Si tu es en Christ, tu deviens une nouvelle créature. Voici que toutes choses anciennes sont réellement passées. Amen. 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 Quand tu es en Christ, ça veut dire que quand tu as reçu l'Esprit de Dieu, ton cœur a été changé. Le démon de ta famille qui avait déclaré que plus personne dans ta maison ne peut se marier, se retrouve inférieur à toi. Amen. Quelle que soit la puissance qu'il a, il peut brûler tout le village, il peut brûler tout le pays. Mais quand il te voit, il s'arrête. Pourquoi? Parce que toi, tu n'es plus dans le même environnement que lui. Tu es sorti du royaume des ténèbres pour le royaume de lumière. Amen. Donc, quand on te dit que tu es une nouvelle créature, ça veut dire que ta manière d'être, ce que tu es, est devenu différent de ce qui était. Amen. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Allons dans le livre de 2 Corinthiens 5.
2 Corinthiens 5, verset 17. 17, 18. 7, 18. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Que quelqu'un clame cette parole. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tout cela vient de Dieu. Donc ce n'est pas notre effort. Amen. Vous savez, Amen. Amen. On a abruti l'église aujourd'hui avec l'expression combat spirituel. Amen. On va en parler. Parce qu'ils utilisent le verset de Galates. Allons dans le livre de Galates. À partir de 12. Galates 6, verset 12. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent. Éphésiens, qu'est-ce que j'ai raconté? Éphésiens, excusez-moi, Éphésiens 12. Éphésiens 6. Éphésiens 6, verset 12. Oui, voilà. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Continue. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos mains la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Que quelqu'un acclame la parole de Dieu. Amen. Donc, on dit, quand Paul était en train d'écrire ce passage, il dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre des espèces de personnes spirituelles de toute forme de catégorie. Et c'est pas, ça s'est pas arrêté là. Il y a même des personnes physiques qui ont fait sortir des philosophies qui renient Dieu. Si vous avez été un peu longtemps à l'école et vous avez étudié la philosophie, vous avez étudié les différentes philosophies, il y a des philosophes qui ont dit que Dieu est mort. Voilà. Donc il y a ce genre de choses. Quand vous lisez les œuvres de Karl Marx, c'est le socialisme. Et dans le socialisme, on a complètement tué Dieu. Donc il y a aussi les pensées humaines qu'on a élevées au niveau comme des statues, et les gens croient en cela et ils chassent Dieu de leur vie. Et ce passage-là, dans l'Église, nous avons pris ça et nous avons dit que dans la Bible est en train de dire que Jésus doit nous laisser combattre les démons. Amen. Que Jésus nous a donné la force de combattre les démons, de combattre les principautés, de combattre qui encore? Les princes des ténèbres, les esprits méchants et tout. Donc quand nous on se lève, on va commencer à prier. On va se lever, on va commencer à prier. Je vois la lumière en train de clignoter. Démon de la lumière qui clignote, sors de là. Vous n'avez pas prié comme ça. Dites-vous sourire, vous n'avez pas prié comme ça. Ta moto ne marche plus. Démon, lâche ma moto. Lâche ma moto. Vous n'avez pas prié comme ça. C'est parce qu'on s'est basé sur ce passage qu'on a dit il y a les principautés et tout ça. Amen. Au verset 10, Éphésiens 6, le verset 10, il dit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante.
Donc nous ne travaillons pas pour Dieu parce que nous décidons de travailler pour Dieu, mais nous travaillons pour Dieu parce que lui, il a décidé de travailler pour nous. Il a décidé que nous puissions travailler pour lui. Amen. Amen. Mon fils, reprends notre passage. On va décortiquer ça rapidement, on va partir. Il faut que quelqu'un soit affranchi aujourd'hui. Le Christ t'a appelé pour que tu sois affranchi. Et je peux te dire, et je te répète, et je te répéterai jusqu'à ce que je vais quitter cette terre. Il n'y a pas un sorcier assez grand pour te tuer. Sauf si tu décides de rejeter le Christ. Sinon, il n'y a pas un oncle, il n'y a pas un fétiche qui existe, qui peut t'enterrer. Ce fétiche-là n'existe pas. Je peux encore t'annoncer qu'il n'y a pas une parole sur cette terre qui peut arrêter ta destinée. Sauf la parole de Christ. Parce qu'il dit que quand le Fils t'a affranchi, tu es réellement affranchi. Imaginez-vous que le président béninois dit, je vais sortir une loi, tous les béninois doivent porter des chaussures fermées. Et il dit, cette loi, on doit l'adopter aussi au Togo. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Mais c'est ça quand le Christ a dit, tu ne fais plus partie du monde des ténèbres, mais tu fais partie maintenant du monde de lumière. Le diable ne peut pas venir agir dans le monde de lumière. Il faut que tu sois affranchi. Il faut que ta pensée soit affranchie. Il faut que ta croyance soit affranchie. Allons-y mon fils, allons-y, allons vite, allons vite. Éphésiens 6, à partir de 12. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Continue. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos mains la vérité pour ceinture. Ayez à vos mains la vérité pour ceinture. Amen. Quand nous regardons dans le livre de Jean 14, le verset 6, il dit, qui est la vérité? Qui est la vérité? Jésus. Qui est la vérité? Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis le chemin, la vérité et La vie. Amen. qui est en esprit avec moi? Oh, qui est en esprit avec moi ce soir? Ne change pas le passage, reste sur le passage. On va être affranchi ce soir. Qui est en esprit avec moi? Paul dit qu'il y a des principautés, il y a des démons, il y a le choc des démons, il y a des méga démons, il y a des hyper démons. Inventez tous les noms que vous voulez. Il dit, premièrement, commencez par prendre la ceinture de la vérité. Mais celui qui est la vérité, il dit quoi? Je suis le chemin, je suis la vérité et encore, j'ai en moi l'esprit de vie et je peux te communiquer la vie. Donc ça veut dire que quand tu as Jésus, qu'est-ce que ces principautés peuvent te faire? Déjà qu'ils ne peuvent pas te prendre la vie. Ils ne peuvent pas te communiquer le mensonge. Je voyais que tu as l'acclamé. Patron, continue. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile. Non, reviens, doucement. Derrière. Reprends. Tenez donc ferme. Ayez à vos mains la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Pause. Revêtez la cuirasse de la justice. Vous savez, cuirasse, c'est un peu comme ma chemise. Ça protégeait la poitrine. Voilà, les gilets, voilà. Ce que nous maintenant, là, on a mis ça à la mode, on met ça sous costume. Voilà, cuirasse, amen. Il dit, vous devez revêtir la cuirasse de la justice. Écoutez ceci. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Je répète. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions justice de Dieu. Amen. Donc quand le diable te regarde, qu'est-ce qu'il voit? Il voit la justice de Dieu. Amen. Tu deviens un témoignage contre ces mauvaises choses. Pourquoi? Parce que Jésus t'a libéré. Quand Jésus prend ton péché à la croix, toi tu deviens la justice de Dieu. Ça veut dire que quand il dit, quand toi tu vas poser un jugement, ton jugement va être juste. Pourquoi il va être juste? Parce que tu ne juges pas seul, tu juges avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi il a dit, ayez l'esprit de discernement. Ça vient de qui? Ça vient du Saint-Esprit. Donc même quand on dit qu'il y a des démons partout, ils sont en train d'agir dans l'air, ils sont en train d'agir dans les
je viens vers toi, contre toi, au nom de l'Éternel des armées. Donc quand le démon vient devant moi, je dis, mon gars, tu n'as pas vu Jésus? Il m'a justifié. Donc le démon ne peut pas venir m'accuser. Si tu comprends ça, clame le Seigneur. Vas-y. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. Amen. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ah Seigneur, vraiment. Seigneur, libère ton église. Jésus, on a lu ça dans Luc 4, 18, 19. Il dit à la fin, il est venu faire quoi? Il est venu proclamer une année de paix de la part du... Si lui, qui est la parole, qui est devenu chair, et la chair a marché au milieu de nous, et la chair nous a libérés, qui peut nous condamner? Qui peut nous arracher la paix? Amen. Qui peut nous arracher la paix? Qui peut troubler notre paix? Celui qui a créé toutes choses, pour qui toutes choses a été créées, afin que lui, il soit glorifié. Et la Bible dit encore, au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et si lui, il te libère, si lui, il te dit, va donc avec ma paix, qui peut troubler ta paix? Amen. Maintenant, dites-moi, avant qu'on puisse continuer, quel est le démon qui est assez puissant, qui a lié Jésus au séjour des morts? Quel est le démon qui est assez puissant, qui a annulé le travail de Jésus? Quel est le démon qui s'est levé, qui s'est assis sur le tombeau de Jésus? Il a dit, tu ne vas pas ressusciter. Quel est ce démon-là qui s'est levé et il a dit, tu ne vas pas monter au ciel? Quel est ce démon qui s'est levé? Il est allé, il a dit, non, tu ne vas pas t'asseoir à la droite de Dieu. Quel est ce démon que vous connaissez? Il s'est levé et il a dit ceci, tu ne vas pas intercéder pour lui. Vous le connaissez? Montrez-moi le verset biblique. Il n'existe pas. Mais pourquoi vous luttez pour ceux qui n'ont pas de force? Ceux qui n'ont pas de force, ceux qui ne te donnent rien. Ça ne te donne rien. Depuis que c'est la Bible, je lis. Jésus est la réponse de tout pour tous. Amen. Quel est ce démon que tu connais? Donne-moi son nom, je vais te donner sa solution. Quel est ce problème que tu connais? Donne-moi ça, je vais te donner sa solution. On trouble la paix du chrétien. On dit non, si tu te réveilles à 5 heures, il ne faut pas te réveiller avec les deux pieds. Sinon le diable du sol, il va t'attaquer. Oh, lève-toi et assieds-toi même à terre. Parce que celui qui est en toi, il est vainqueur de tout cela. Mon fils, continue. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Amen. Vraiment. Vous savez, Paul avait pris la représentation d'un guerrier romain. Et le bouclier, tout le monde connaît, non? C'est quelque chose pour bloquer les flèches, les javelots et autres. Et il dit, notre foi bloque les attaques du diable. C'est ce qu'il dit. Et ça, c'est comme ça, en fait, on devait comprendre ça. Pourquoi, dans une première compréhension, nous devons comprendre ça comme ça? Parce que simplement, si nous avons la foi en Dieu, le diable ne peut plus nous attaquer. Donc les attaques du diable ne peuvent pas nous toucher. Parce que nous sommes déjà, Dieu nous protège. Mais en fait, quand tu vas pousser la compréhension, la foi fait quoi? La foi te pousse vers le Christ. Ok. Lis-nous Hébreux 12. Hébreux 12, le verset 2. Ne perds pas Éphésiens. Hébreux 12, verset 20. 2. Hébreux 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. L'auteur de Hébreux dit ceci. Il dit, nous devons
bien le passage, là, soulignez ça dans vos Bibles. Maintenant, les gens comme moi qui utilisent Bible électronique, là, c'est compliqué. Prenez Bible en papier. Moi, j'ai ça. J'en ai beaucoup même à la maison. Bible en papier. Achetez des bonnes Bibles. Ouais, vous êtes là en train d'envoyer les 5000 de mobile money pour faire les mauvaises choses dans le noir. Achetez, investissez dans les Bibles. Amen. Il dit, ayant le regard sur Jésus. Premièrement, il dit quoi? Il dit que nous ne devons pas regarder ceux qui nous entourent, mais nous devons regarder le Christ. Et après, il dit, il est le chef, celui qui commande. C'est Jésus qui commande notre foi. Donc, ce que notre foi doit faire, doit venir de Jésus. Et en deuxième position, il dit quoi? Il est consommateur. Donc, ce qu'il t'a commandé de faire, c'est lui-même qui prend ça encore et qui répond à cela. Amen. Donc, quand ta foi, tu vas l'utiliser pour dire, je vais chasser le démon ou bien je vais acheter une voiture et qu'il ne t'a pas commandé, il ne va pas consommer cela. Mais quand il te dit, maintenant prends ta foi, tourne ça par exemple vers la réussite sociale et crois que tu peux réussir socialement à cause de moi, en ce moment-là, quand ta foi va atteindre ce niveau-là, lui il va consommer cela et il va te produire la chose. Amen. Donc ce n'est pas le démon qui te bloque, mais c'est le niveau de ta foi qui te bloque, parce que le chef de ta foi, consommateur de ta foi, n'a pas trouvé en toi ce dont il a besoin. Amen. Amen. Non, c'est le démon de gauche, le démon du pain et de Chine. Non, c'est pas ça. C'est quand tu es dans le royaume de lumière, tu es sous quelqu'un. Et tant que tu n'as pas fait ce qu'il est en train d'attendre de toi, il ne peut pas t'emmener là où il attend de toi. Il te sera fait selon ta foi. Mais il faut avoir la foi de 10 pour avoir une récompense de 10. Il faut avoir la foi de 20. Demandez à Abraham, il a attendu combien d'années pour avoir un seul fils? Parce que pour avoir le fils, il fallait avoir la foi de ce niveau-là. Et quel démon avait bloqué Abraham? Amen. Et la Bible dit encore que Isaac a eu le même problème. Il n'avait pas d'enfant. Il a prié Dieu et Dieu lui a donné 2 enfants. Il y avait quel démon dedans? Amen. Sois libéré ce soir. Amen. Sois libéré ce soir. Mon fils, on continue. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. Continue. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit. Amen. Qui est la parole de Dieu. Amen. Il dit, prenez aussi le casque du salut. Vraiment. Qui a déjà donné sa vie à Jésus ici? Vous avez fait comment? C'est quoi la prière qu'on fait? C'est quelle prière on fait? Hein? Faites quelle prière pour donner la vie à Jésus? Hein? La prière de Romains 19. C'est quoi? Vous connaissez pas ça? La prière du salut. Vous connaissez pas? Mais ça là, ça ne veut pas être filmé. Donc vous n'avez pas dit, je reconnais le Seigneur. Ah, donc vous ne savez pas que c'est la prière du salut, quoi. Et Seigneur. Et Bishop, lis-nous ça, lis-nous ça. Non, pas toi. On va donner au Bishop. Bishop, lis-nous ça avec une grosse voix. Ça va bien passer. Avec une grosse voix. Romains 10, 9. Lis ça avec une grosse voix. Comme dans les films quand on veut imiter Dieu. Oh, voilà, lis-nous ça bien. Romains 10. Oh, une grosse voix. Hein? Voilà. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. 19. Verset 19. Et verset 10, je voulais dire. La suite. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen.
on lui fait quoi? Bon, donc Jésus ment. Puisque le démon de la lumière te fait peur, tu es confus. Donc ça veut dire que Jésus ne peut pas te garder. Donc ce que tu as confessé n'a pas de valeur. Vous savez, nous confessons, Bishop, lis-nous le 9, le verset 9. Nous confessons quoi? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, Que Jésus est Seigneur, voilà. et si tu crois dans ton cœur Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité que des Dieu morts, a ressuscité des morts, tu seras sauvé. tu seras sauvé. Donc si ta bouche dit que Jésus est Seigneur dans ma vie, et que quoi? Tu crois que réellement que Dieu a agi sur terre. Amen. Et qu'il y avait le Fils de Dieu qui est venu sur terre. Il est mort, il est resté 3 jours dans le sein de la terre. Et au 3e jour, il est ressuscité. Il dit quoi? Tu seras sauvé. Tu seras sauvé pourquoi? Parce que ta foi est arrivée à comprendre cela. Et quand ta foi est arrivée à comprendre cela, la paix de Dieu te lie. Elle s'attache à toi, elle habite en toi et elle possède tout ce que tu possèdes. Et elle t'ouvre le chemin. C'est pourquoi, amen, c'est pourquoi le psalmiste dit que sa parole est une lampe à mes pieds. Donc quand tu déclares que je crois en Jésus, qu'il est Seigneur dans ma vie, ça veut dire que le diable ne peut pas être Seigneur dans ta vie. Si Jésus est réellement ressuscité, ça veut dire que tu es ressuscité avec lui. Et s'il est dans une position de gloire, tu es aussi dans une position de gloire. Amen. Amen. On va parler quelle langue? Dites-moi, le président de ce pays, c'est talent, non? Qui peut gifler son enfant? Même si tu es général, tu peux gifler son enfant? Mais le Christ est en train de te dire qu'il est le consommateur de ta foi. Il est celui qui s'est débrouillé pour toi. Il est celui qui t'a pris dans l'état où tu es. Il t'a mis à part. Il t'a donné son esprit. Et il te fait asseoir avec lui dans les lieux élevés à la droite du Père. Et maintenant, il te dit, jouis de cette position. Toi, quand tu regardes les cafards, tu dis non, démon, feu, cafard sort. Mais attends, qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as compris? Et qu'est-ce que tu n'as pas compris? Ce que tu n'as pas compris, c'est que ta position te permet de tout écraser. C'est pourquoi les disciples de Jésus avaient dit à Jésus, ce village-là, laisse-nous faire descendre le feu sur eux. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils savaient ce qu'ils étaient. Maintenant, ce que tu dois comprendre, tu es tellement élevé qu'il n'existe aucun démon, peu importe la qualité de son nom. Même si on doit chuchoter son nom, toi dis son nom à haute voix. Ce démon sera terrassé devant toi. Il n'y a aucune maladie qui peut t'arrêter, sauf si elle vient de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a dit, toi là où tu es, partout où tu vas, tu es capable de guérir les malades. Non pas c'est parce que c'est ta force, mais parce que Jésus est Seigneur. Maintenant, pourquoi vous voulez que je passe mon temps à parler des démons? Démons de gauche, démons de droite. Je vais faire quoi avec? Je dois parler de celui qui m'a affranchi. Jésus m'a affranchi. Il m'a libéré. Il m'a transformé. Il m'a donné sa puissance. En ce moment, il est en train de m'élever et il est en train d'accomplir ma destinée. C'est lui que je dois élever. C'est lui que je dois glorifier. Sois affranchi. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Il a dit, pour finir, que si le Fils t'affranchit, tu es réellement affranchi. Maintenant, c'est une question de décision. Amen. C'est une question de décision. Je lisais une fois, je crois que c'est sur Internet, il y avait, les gens ont pris, c'est l'étude d'un bande dessinée là, ils ont pris des bombes, ils ont mis sur le mur de la prison. Et la bombe a explosé. Et le mur s'est écoulé, il y a eu un trou. Et tous les prisonniers ont fui. Et il restait un garde, il est resté assis. Quand les gardiens sont arrivés, les gardiens lui ont dit, ah, mais les autres ont fui, toi tu n'as pas fui. Il a dit, dehors, nous n'avons pas tous les mêmes problèmes. Il faut payer l'eau, il faut payer l'électricité, il faut payer le loyer. Amen. Amen. Voilà. Ici aussi, nous n'avons pas tous les mêmes problèmes. Quand tu te dis Jésus t'a affranchi, tu n'es pas obligé d'accepter. Parce que quand tu vas accepter, il y a des challenges qui vont avec. Il y a des gens qui trouvent que c'est mieux de chasser les démons et d'accuser les démons
celui de marcher avec Jésus. Même quand c'est dur, il a dit que le feu ne va pas me brûler. Même quand 1000 tombent à ma droite, 10 000 tombent à ma gauche, je ne serai pas atteint. Pourquoi? Parce qu'il est avec moi. Il a dit encore, l'Esprit de Dieu te conduira dans toutes choses. Et je sais une chose, même quand j'ai échoué, ça veut dire que j'ai appris une leçon. Et cette leçon va produire les fruits demain. Même si je n'ai pas de maison aujourd'hui, je sais une chose. Si le Saint-Esprit continue à me guider, demain j'aurai une maison. Pourquoi? Parce que je suis affranchi et il a dit je veux que mes enfants aient une vie en abondance. C'est un choix. Être affranchi est un choix. Être affranchi est un choix. Être affranchi est un choix. C'est une décision. Tu peux prendre comme tu peux laisser. Tu peux continuer à accuser les démons. Tu peux continuer à accuser ton oncle. Tu peux continuer à accuser les choses de la sorcellerie de ta famille. Mais nous avons fait le choix d'avancer avec Dieu, d'oser Dieu, de faire avec Dieu, avec le Christ. Car il est celui qui est ressuscité le troisième jour. Il est celui qui m'a libéré de mes péchés. Il est celui qui m'a libéré de la fornication, de l'adultère, de la tricherie, du mensonge. Je préfère oser avec lui. Je préfère faire avec lui. Je préfère avancer avec lui. Parce que le Christ, à la fin, il va me juger. Et il me dira, tu es innocent. Parce que j'avais pris ta place à la croix. Je préfère aller avec lui. Je préfère être avec lui. Pourquoi je préfère être avec lui? Parce qu'il est la parole de Dieu, qui est devenue chair. Elle a marché au milieu de nous. Et aujourd'hui, il m'a dit, va dans toutes les nations et annonce que la parole est encore vivante. Je préfère avancer avec lui. Parce que la parole que j'annonce est capable de te guérir. La parole que j'annonce est capable de restaurer ta vie. La parole que j'annonce est capable de changer les grandes choses dans ta vie. C'est pourquoi je préfère marcher avec lui. 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 Si tu veux marcher avec lui, commence à parler. Dis Seigneur, affranchis-moi réellement. Seigneur, libère-moi réellement. Seigneur, je refuse d'accuser. Je refuse d'accuser l'oncle. Je refuse d'accuser la tante. Je refuse d'accuser les démons. Mais je veux être affranchi par toi. Je veux que ton affranchissement puisse produire les choses en moi. Et là, ma voix, et commence à parler au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Dis Seigneur, je veux réellement être affranchi. Je veux vivre ton affranchissement. Je veux vivre ta liberté. Oh Seigneur, tu m'as libéré. Je veux vivre ton année de paix. Je veux vivre ta gloire. Je veux vivre ton amour. Je veux vivre tout ce que tu donnes. Car tu es mon rédempteur. Tu es mon salut. Tu es ma vie. Tu es ma prospérité. Tu es ma bonne santé. Le Shalabahata. Élève la voix, puis parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Dis au Seigneur que tu veux marcher dans la vérité. Tu veux vivre la vérité. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Tu ne veux plus accuser la tante. Tu ne veux plus accuser l'oncle. Tu ne veux plus accuser le système. Mais tu veux que le Christ puisse t'affranchir. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur bien-aimé. Parle au Seigneur mon frère. Parle au Seigneur la soeur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur ce soir.
vérité parle. La vérité parle. Oh,